Impression solennelle et inquiète quand j'ai senti mon pied s'appuyer sur la terre d'Égypte. Alexandrie, 15 novembre 1849. Flaubert livre une première émotion à son carnet de voyage. À 28 ans, il entame un long périple de 8 mois à travers l'Égypte. Une expédition. Avec son ami Maxime Ducamp, ils descendent le Nil à la voile, sur une cange, voyagent à cheval et dorment souvent à la Belle Étoile. L'écrivain est fasciné par le pays. Il tente de se dominer devant le sphinx qui les regarde, dit-il d'une manière terrifiante. Il compare les crocodiles à de grosses limaces et Karnak à un palais de géants. Le Normand gravit avec peine les célèbres pyramides. C'est désespérant d'éreintement, avouera-t-il. Sa correspondance et son carnet fourmillent de détails pittoresques. Il a une vision en couleur de l'Orient. Ce qui l'intéresse, c'est le spectacle de la rue, c'est l'Égypte moderne, les bazars, les cafés, toutes les saltimbanques, en particulier au Caire. Et puis, il a aussi, on découvre chez lui un sens profond de la nature. Son récit est riche en couleurs et il a une vision, on pourrait dire, quasi impressionniste. D'ailleurs, il écrit à sa mère que c'est du ciel que vient la couleur. Et ça, c'est une expression qu'on pourrait entendre dire par Monet, en fait. Flaubert écrit en couleur, Maxime Ducamp photographie en noir et blanc. Il utilise la technique du calotype, un négatif sur papier qui permet le tirage des preuves positives. Son reportage sur l'Égypte est le premier du genre, considéré comme un événement dans l'histoire de la photo. Ces clichés restent pourtant très académiques. Il ne photographie quasiment que les monuments et fera une seule photo de Flaubert, que voici. L'écrivain a revêtu une grande chemise de Nubien, sa barbe a poussé et sa tête rasée est couverte d'un tarbouche rouge. Pour suivre le parcours des deux acolytes, le cinémagicien Olivier Ronet a donc dû collecter d'autres photos de l'Égypte au XIXe siècle. Les photos du camp, effectivement, sont pas les meilleures photos pour illustrer le voyage en Égypte de Gustave Flaubert, puisqu'elles sont scientifiques. Il est en mission scientifique, donc il remplit son cahier des charges. Donc il n'est pas là forcément pour faire de la photo artistique. Donc il a fallu effectivement trouver des photos qui représentent des personnages, des émotions et qui se recoupent avec le texte de Gustave Flaubert. Et on peut dire que le texte de Flaubert est carrément cinématographique. Le 17 juillet 1850, Flaubert foule le sol égyptien pour la dernière fois. Il restera très discret sur cette expédition et ne publiera jamais ses carnets de son vivant. Maxime Ducamp, lui, fera grand étalage de ce voyage. Il obtiendra même la Légion d'honneur avec son livre de photos. Les deux hommes sont bien différents sur ce point. Mais ce voyage de jeunesse nourrira l'imagination du futur grand écrivain. On le retrouve en filigrane dans Salammbô, Hérodias ou encore La Tentation de Saint Antoine.